Et bonjour les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où on vous avait laissé au niveau de l'étang de Careil où on s'était retrouvé. Après ça, nous avons pris la direction du lac de Tremelin où on a pu louer des pédalos. On s'est bien amusé avec les enfants. Par contre, lui, Gros Toutou, était un petit peu moins à l'aise. On est où là, Gros Toutou? On est sur le pédalo avec les enfants. Salut. Nous avons continué ensuite notre route jusqu'à un petit village qui s'appelle Guégon, où on est tombé par hasard sur un pump track. C'est une sorte de parcours pour les vélos, pour faire des jumps. Et là, je peux vous dire que les enfants se sont vraiment éclatés. Ils n'ont vraiment pas arrêté de faire du vélo dans ce circuit. D'ailleurs, un grand merci à la commune d'avoir fait ce petit parcours, parce qu'il était vraiment tout récent, il venait juste d'être construit. C'est vrai que d'habitude on tombe surtout sur des skateparks, mais il n'y a pas forcément des choses pour les VTT, enfin les vélos un petit peu BMX, tout ça. Et là, c'était vraiment l'occasion pour eux de s'amuser. Même si Gros Toutou lui n'avait pas son vélo, et il a aussi bien profité autour parce qu'il y avait pas mal d'espace vert. Après ça, on allait faire un petit tour aussi au village où on est tombé sur l'église Notre-Dame de Guégon, qui était vraiment magnifique. On n'a pas pu la visiter à l'intérieur car il y avait du monde, il y avait une messe, quelque chose comme ça, et comme j'étais avec Gros Toutou, j'évite de rentrer quand il y a beaucoup de monde. En continuant notre balade, on est tombé aussi sur deux lavoirs avec deux statuettes. Donc le premier, il y avait Saint-Pierre qui était représenté, et sur le deuxième lavoir, il y avait Saint Cadeau. Sur le retour, les enfants ont même trouvé quelques murs, ils se sont d'ailleurs bien régalés. Donc voilà les amis, on a fait à peu près le tour du village, il n'y a pas énormément de choses à voir, mais c'était très sympathique. Et on a décidé de rester une nuit de plus, parce qu'on s'y sentait bien et que les enfants avaient encore envie de profiter de faire du vélo sur le pump track. Et bonjour les amis, je vous retrouve sur notre petit spot, avec l'aire de jeu là-bas pour les vélos, avec toutes les bosses. Les enfants sont encore en train de jouer d'ailleurs, justement. Donc j'en profite qu'ils sont occupés là-bas pour vous montrer aujourd'hui une station que j'avais reçue. Je ne vous ai pas encore montré, une station rechargeable, bien sûr, par le solaire, mais pas que. Il y a une autre fonction qui m'a beaucoup plu dans ce modèle-là. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être que ça vous intéresserait aussi. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc c'est la marque Flashfish, c'est le modèle A301. Ils nous ont mis la notice ici, qui je crois est en anglais. Hop. Ouais, c'est en anglais. Ici, ça doit être tous les câblages. Je découvre avec vous, je déballe. Mais bon, j'ai regardé un petit peu les informations par rapport à cette station. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est son poids, parce qu'elle est vraiment très très légère. Également très très compacte, vous voyez, par rapport à un téléphone. Hop, je vous pose un téléphone dessus. D'ailleurs, c'est un endroit où on peut recharger les téléphones en posant dessus. Vous voyez, c'est assez petit. Et quand je vous dis qu'elle est légère, c'est vraiment très léger. Elle fait 3,3 kg. Après, forcément, la batterie est un peu petite. Elle fait que 292 Wh. Mais elle a quand même un convertisseur qui monte jusqu'à 600 watts. Donc, comme toutes les stations, on peut la recharger aussi au solaire, jusqu'à 100 watts maximum. Avec les panneaux, et puis aussi avec la prise AC, donc il faut à peu près 6h30 pour la recharger. D'ailleurs, tous les câblages qui sont fournis dedans, on va regarder un petit peu. Donc il y a le 220 qui est ici, on peut voir qu'il fait 15 volts 4 ampères, avec le câblage électrique pour brancher donc sur le 220. Ça c'est une prise femelle pour allume-cigare, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Et là, nous avons la prise pour charger à l'allume-cigare. Donc ça, c'est classique. Jusqu'à là, rien de nouveau. Mais ce qui va tout changer, ça va être cette petite prise-là. C'est de l'USB-C. Parce que, comme sur toutes les stations, on retrouve toujours l'USB classique. On retrouve aussi les prises USB-C, comme ici. Mais cette prise-là, c'est à la fois une entrée et une sortie. Donc, on va pouvoir recharger en USB-C la station directement. Donc, de ce côté-là, le 220, ça ne change pas. Et la lampe, il y a une petite lampe derrière. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant, ça va être ça, parce que même avec un chargeur de téléphone,
on va pouvoir brancher, donc là c'est USB-C de chaque côté, on peut monter jusqu'à 100 watts. Ça c'est assez rapide quand même comme recharge, comme elle fait 292 watts-heure. Par contre, je vais voir comment ça va si je le branche sur de l'USB classique. Donc je vais prendre mon chargeur téléphone qui est en USB-C, on va le brancher et on va regarder ça. Parce que je trouvais vachement intéressant ce genre de recharge en USB, parce que sur un véhicule comme celui-ci, par exemple, celui de Christian, eh ben, il n'y a pas d'allume-cigare, à part à l'avant bien sûr. Il n'y a pas d'allume-cigare, de prise allume-cigare dans la cellule. Il y aura uniquement des USB, vous voyez. Et ça c'est vachement intéressant parce que si on n'a pas envie de modifier le véhicule à tirer du panneau solaire ou quoi, on peut brancher directement un câble USB. Alors hop, j'en ai deux, je vais brancher celui-ci, voilà, qui est relié, et on va le brancher directement ici. Voilà. Et voilà, elle est en charge, vous voyez. Type C, input, voilà. Alors par contre, ça ne nous indique pas le temps restant de charge. On voit qu'elle est déjà à 77%. Mais ça marche en USB. Donc on peut recharger la station grâce à un port USB. Voilà. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant. Comme vous l'avez compris, si un véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur ou de panneaux solaires pour recharger les petites stations comme ça, et ben même avec voilà, juste une prise USB, que ce soit même, je pense, quand on va dans les supermarchés, tout ça, des fois il y a des petites prises USB qui sont gratuites, qui sont offertes par le commerce, ou alors à McDo, les choses comme ça, on peut directement, vu qu'elle est hyper légère, la station, on peut la ramener directement avec nous et la recharger en USB. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc là, je suis en train de faire quelques tests depuis tout à l'heure. Donc j'ai compris que quand on branche en train de recharger, donc le 12 volts fonctionne. On peut recharger un téléphone en même temps. Donc ça, on peut utiliser le DC. Par contre, on ne peut pas allumer le AC. Ça, on ne pourra pas l'utiliser, le convertisseur, en même temps que ça recharge en USB-C. Donc voilà. Bon, après, c'est pas très grave. Parce que bon, en général, on recharge uniquement, une fois qu'elle est pleine, on la laisse charger à fond et puis après on l'utilise. Vaut mieux d'ailleurs souvent d'abord la recharger et ensuite l'utiliser que faire les deux en même temps. C'est vrai que c'est pas productif à la fois charger la batterie et d'utiliser le courant, quoi. Et on peut utiliser aussi la borne directement au-dessus. Ça fonctionne aussi. Malgré qu'il est en train de recharger, ça fonctionne. Voilà. Et bien sûr, cette marque fait aussi les panneaux solaires. Donc ils m'ont envoyé un de 100 watts, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt léger lui aussi, avec sa petite poignée là qui va bien. La petite sacoche pour ranger les câbles. Et on retrouve du coup plusieurs embouts à l'intérieur, avec le petit MPPT là qui va bien aussi. Il y a de l'USB-C directement, donc on peut brancher aussi le câble USB-C, vous voyez. Ou alors, petit élastique qui repart. Ou alors directement la prise ici. Donc oui, c'est bien ça, c'est un 100 watts en 18 volts. Pareil, si on veut pas modifier son camping-car, c'est vrai que les petits panneaux comme ça, c'est plutôt pratique, parce qu'ils se rangent assez facilement. On peut les mettre partout dans la soute. Et puis, ça évite de modifier le toit, d'installer des panneaux solaires rigides, ou même flexibles. Ça peut se ranger dans une soute et être sorti uniquement quand on en a besoin, en fait, pour recharger sa petite station. Et comme il n'y a pas d'affichage sur cette station pour savoir combien de watts elle prend au niveau de la prise USB, là j'ai mis sur une prise rapide sur l'EcoFlow. Et on va pouvoir voir en direct combien de watts ça consomme. Si j'allume bien sûr, hop, le 12 volts. Voilà, normalement ça devrait recharger. Voilà, là ça recharge. Donc ça clignote. Et là-bas ça prend, alors pour le moment ça nous dit 16 watts. Donc ouais, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup avec l'USB. Donc je pense qu'il faut utiliser vraiment l'USB-C. Parce que vous voyez, l'USB-C, lui, il envoie 100 watts. Donc ouais, ça va pas être très rapide finalement en USB classique. Ouais, que 16 watts. Pourtant je suis en 3 ampères là-bas. Donc ouais, je vais essayer avec le câble USB-C pour voir. Voilà, là j'ai branché donc l'USB-C à l'EcoFlow. Et on va voir, alors 30, 44, ça augmente. Ouais, ça y est, on est à 98 watts à peu près. Donc, ouais, vaut mieux utiliser l'USB-C finalement. Si vraiment on veut que ça recharge rapidement. Parce qu'avec 16 watts en USB classique, là, pourtant j'étais sur les prises rapides, là, vous voyez les prises bleues. Ça chargeait que à 16 watts. Après, ça dépend peut-être du câblage aussi. Hein. Le câblage de mon cordon de téléphone n'est peut-être pas assez épais. Mais bon.
Après, je sais pas sur les nouveaux véhicules si maintenant ils mettent de l'USB-C un peu de partout. Je crois que ça va devenir un peu à la mode maintenant. Et donc pour vous faire la petite démo quand même du panneau solaire, je l'ai installé ici. Bon après c'est un soleil breton là aujourd'hui, donc j'en veux pas aux bretons, mais là il y a pas mal de vent aujourd'hui. Et puis voilà quoi, je sais pas si ça va bien charger, parce qu'il est pas super bien éclairé, on peut le voir, c'est assez sombre. On va essayer les deux câbles. On va essayer donc le câble classique qu'ils ont fourni avec, qui est quand même plus épais. Et puis le câble USB-C, parce qu'il y a quand même une prise USB-C là-dessus. Donc je commence par l'USB-C, on peut voir qu'il y a une petite lumière qui indique quand même que ça reçoit du soleil. Donc hein, le soleil breton fonctionne quand même. Allez, je branche à la station. Et on peut voir, alors je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, mais c'est marqué input, donc ça recharge bien. Donc ça fonctionne aussi avec l'USB-C. Et puis après, on peut brancher aussi sur le côté, à ce niveau-là avec le gros câble, DC in. Alors hop, je branche le câble. Là-bas, il est branché aussi. Et ça fonctionne. Je pense que vu l'épaisseur du câble, ça ira quand même plus vite avec ce genre de câble qu'avec l'USB-C. Je pense que quand même le courant passe beaucoup mieux. Ouais. Donc l'USB-C, ça reste quand même en secours. En priorité, c'est quand même mieux d'utiliser les panneaux solaires, je pense, pour recharger ce genre de petites stations. Mais après, ce qui est bien, le fait qu'il y ait la prise USB ici et la prise USB-C directement, c'est qu'on peut recharger la station. Et si par exemple on a un téléphone ou un drone, on peut le brancher aussi en même temps sur le panneau solaire et recharger l'ensemble. Ce que je peux juste reprocher par contre, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il reste et combien de watts surtout il rentre à l'intérieur. Parce que du coup, on ne peut pas savoir si notre panneau solaire est bien orienté ou pas. C'est un petit peu le défaut de ces petites stations d'énergie qui sont certes moins chères, mais au final, le display est quand même... voilà, moins complet on va dire. Et juste pour faire aussi un petit essai avec le PC d'Anna, on va essayer de voir un petit peu si ça ventile. Parce que j'ai pas encore essayé le 220 du coup. Alors si on allume là. Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas encore allumé. Voilà. D'abord allumer là et ensuite rester appuyé. Voilà. Donc là, ça y est, c'est parti, ça recharge. On a entendu le PC qui a fait le petit bip. Donc on peut bien voir que ça recharge, regardez, hop, nickel. Et pour le moment, eh ben, zéro bruit. Franchement, il n'y a aucune ventilation. Donc après, ce genre d'appareil, c'est bien d'utiliser voilà, pour un PC. Pour plus puissant, je pense que ça ventile après. Regardez, ça perd quand même pas mal de pourcentage. Hein. Ça a déjà perdu 2% là. Donc ouais, après, c'est des petites batteries. Hein. C'est pas fait pour durer des heures et des heures. Mais ça permet d'avoir un appoint en 220. Après, effectivement, ça descend quand même assez vite. Hein. Regardez, j'ai déjà perdu 5% en l'espace de 3 minutes. Donc ouais, c'est vraiment des petits modèles. Après, il y a l'autre modèle que j'avais déjà testé. Celui-ci, c'est le A501 qui fait 500 watts. Et celui-là, t'arrivais quand même à avoir une autonomie un petit peu plus longue, on va dire, pour recharger tes... Celui-là, c'est mieux. Ouais, pour ton PC, tu pouvais faire au moins 3 recharges, je crois, à peu près. Ouais, ça me tient une semaine et demie, peut-être. Ouais. Après, pas en rechargeant tous les jours, mais en rechargeant quand tu fais tes montages. Ouais. Donc bon, c'est vrai qu'après, les petits modèles comme ça, c'est plus pour les téléphones ou vraiment les petites demandes en énergie en 220, juste pour avoir une prise 220. Si on veut avoir plus d'autonomie, c'est sûr qu'il faut partir sur des modèles un petit peu plus gros. Donc là, je suis de retour dans le camping-car. Ce que je vais faire, je vais faire un test. Là, il est 17h. Je vais brancher la station, là qui est à 60%. Et je vais la brancher, parce que j'ai vu qu'il y avait un port en 1 ampère et l'autre c'est en 2,1 ampères. Donc je vais brancher sur le 2, le plus puissant. Hop. Et on va faire le test. On va la laisser brancher jusqu'à qu'elle soit remplie à 100%. Et puis on verra combien de temps ça va mettre. Allez, écoutez les amis, on va reprendre la route. On va continuer notre petit périple en Bretagne. Parce que nous on veut aller jusqu'à Concarneau. On va aller voir le bord de mer, tout ça. Apparemment l'eau est vraiment très belle là-bas. Donc avant ça, on va faire un petit arrêt. On fait en petite étape, hein, on roule tout doucement. Regardez, on roule à peu près 1 heure par jour. Donc là, on va s'arrêter. Là, on était du côté de Josselin. On va s'arrêter, hop, au niveau de Hennebon. Il y a un petit spot, vraiment en bord de l'eau, là. Il y a une écluse. Voilà, il y a un barrage. On va se poser là. Je pense que ça va être un coin tranquille. On a regardé ça sur Park4Night. Voilà, ça nous fait une étape. Et puis, demain, normalement, à moins qu'il reste encore une nuit de plus, on verra. On ira à Concarneau. Voilà. Voir un petit peu le bord de l'eau, la mer.
On va passer peut-être par Pont-Aven, on va voir. Voilà, pour le moment on fait ce petit trajet là. Et ça y est, les petits cocos sont en train de revenir. On va les ranger des vélos dans la soute. Et de 1, et de 2. Allez les amis, et ben c'est parti! Bon bah écoutez les amis, on est en train d'arriver sur le spot. Regardez, c'est vraiment trop joli là. Donc on va essayer de se trouver une petite place. Apparemment ce serait par ici, ouais. C'est un cul-de-sac de toute façon. On va voir si on se met là. Donc là il y a déjà un camping-car, ouais. Apparemment c'est ici le parking. Donc bah écoutez, on va se mettre là, on va se mettre bien. Je vais peut-être me mettre un peu à l'ombre là pour pas avoir trop chaud. Ouais, finalement je vais me mettre plutôt de ce côté parce qu'il y a la voiture qui est partie. Là c'est un petit peu plus plat. Allez, hop là. Mais j'avais même pas fait gaffe, mais ça nous indique aire de stationnement de camping-car. Donc ouais, je savais même pas que c'était marqué sur Google aussi. Je croyais que c'était juste sur Park Fortnite. Et pour faire déjà un petit bilan, là ça fait 2 heures que ça charge. Ça a pris que 5%. Donc ouais, c'est quand même assez long en USB classique, hein, quoi. Le mieux c'est d'être l'USB-C. Mais bon, dans le cas où il n'y aurait que ça pour charger, que de l'USB, bah, au moins ça dépanne quand même. Bon, par contre, les gamins ils sont crevés. Ils ont fait tellement de vélo. Ils ont même pas envie de se balader ce soir. Moi, je vais faire un petit tour du spot pour voir un peu comment c'est quand même. Tu viens, gros tuto? Allez. On va faire une petite balade. Ce qui est bien en plus, c'est que j'ai vu une poubelle de recyclage là-bas. Donc c'est pas mal. On pourra acheter nos déchets. Parce que maintenant, j'ai remarqué, il y a beaucoup de déchets qui sont recyclables. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, la rivière ou peut-être le fleuve, je sais pas trop si c'est une rivière ou un fleuve, qui passe ici, c'est le Blavet. Il y a qu'un Falcor qui est curieux là-bas, qui allait voir ce qui se passe. Avec Nani, son frérot. En train d'explorer un petit peu le spot. Et je pense qu'on va être pas mal, hein. On va plutôt bien dormir. Parce que c'est assez calme du coup, comme c'est un renfoncement. Je fais la petite promenade de gros toutou, mais demain on ira sûrement faire une plus grande balade. Parce que là on va pas tarder à manger, tout ça, parce que les enfants sont nazes et puis on commence à avoir faim. Donc on va commencer à préparer à manger tout ça. Et puis bon, on fera une plus grande balade demain, je pense. Ah, tiens, il y a une de mes fleurs préférées, si c'est pas ma préférée. Le lilas. J'adore. J'adore l'odeur. Puis la couleur, bon c'est du violet donc c'est ce que j'aime. Je viens de trouver un tout petit panneau qui est caché derrière un buisson. Et donc j'ai appris que le Blavet, il traverse la Bretagne sur 150 km. Et j'apprends aussi que l'idée de faire des canaux en Bretagne, ça s'est fait au XVIIIe siècle. C'est quand les Anglais ils ont bloqué la mer. Donc c'était une alternative pour relier les ports militaires. Et apparemment ils ont fait pas mal de travaux d'aménagement. Et il a fallu beaucoup de manœuvres. Et ils ont pris à contribution les déserteurs, les prisonniers de guerre, tout ça. Là, je suis en train de me dire que ça aurait même fait un petit spot ici. Là. On aurait peut-être même pu se mettre ici. Parce que la route c'est un peu étroit.
Avec le gros camping-car, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Mais là, limite, ce serait pas mal. Après, il y a peut-être un petit peu plus de bruit avec le barrage qui est juste là. Ouais, ça aurait été peut-être un peu plus bruyant ici. Bon, je pense qu'on est bien là où on est. C'est joli, hein? Ah, j'adore. Donc ce soir, le chef vous propose des petits poivrons avec des tomates que je vais faire cuire avec des pommes de terre que j'ai durement pelées. Bon, ok, j'avoue. C'est un petit peu la flemme ce soir. Et en attendant le repas, petit apéritif avec le Brescola. Et oui, parce qu'on est en Bretagne. Donc ils ont goûté. Vous aimez bien quand même? Ouais, ça reste bien. Ouais, ça va. Donc, tout à l'heure on a goûté par contre un Queen Amman industriel. C'était pas ouf, j'ai acheté à Leclerc. Pour le 4 heures on a goûté ça, c'était pas terrible, mais on en prendra en boulangerie, ce sera meilleur je pense. Et pour les adultes, bah de toute façon il n'y a pas d'alcool. De la bière sans alcool, de la Goudal, avec le petit support qui va bien. On dirait gros toutou là. Hop. Bon par contre Christian, il va falloir faire un support parce qu'à chaque fois ça tombe par terre. Il va falloir que je fasse un truc là, quelque chose. Et pour gros toutou, c'est l'heure de manger aussi. T'as faim mon gros? Bah ouais, t'as fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Allez. Il n'a pas arrêté de courir d'ailleurs. Bon, du coup on s'est installé, on a mis la table et les chaises. Ma petite femme nous a préparé, comment ça s'appelle déjà? C'est du soja. Du soja, si il y a du soja avec des asperges et un petit peu de thon. Bon, moi j'en mangerai pas parce que... Non, c'est des asperges ça. Oui, des asperges et... Ah oui, elle m'en a fait spécialement pour moi. Ah, bah trop gentil. Allez, mais écoutez, on va préparer tout ça. Enfin, on va mettre sur la table les pommes de terre et puis les poivrons. Bon, bah les amis, j'ai envie de dire bon appétit. Bon appétit. Bon, et comme une fois n'est pas coutume, on va dire. Nous avons sorti le jeu du loto. Voilà, le petit jeu du loto, le Lucky, c'est quoi? Non, mais... Super méga Lucky Box. numéro. Box, ouais. Ah bon? Oui, Ouais, non, ouais, c'est marqué numéro. c'est le Super Mega Lucky. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est les numéros. Ah oui, d'accord. Non, Là, super. genre, c'est les grilles et là, c'est Super les... Mega Lucky Box. Là, on va sortir la boîte. Allez là. Super méga Lucky Box. On s'est mis un petit peu à l'intérieur parce qu'au final il faisait un petit peu frais quand même. C'est vrai que bah, c'est plutôt agréable parce qu'il y a des endroits là, en ce moment ça crame de partout. Bah, il fait 38 dans le Var. 38 dans le Var, même voire 40. Et, il va faire 42 même jeudi. Ouais, Et ici, on a 21. 21. Donc on Et est pour bien. une fois, je suis ravie, tu vois. Bah ouais. C'est très bien. L'année dernière on avait vachement cramé avec Ouais. les enfants, c'était vraiment galère. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc voilà, là on est bien. On peut se mettre à l'intérieur, voilà, il fait frais, donc on se met à l'intérieur, il fait trop chaud, bah on se met dehors. C'est nickel. Nous alternons. Bon, et que le meilleur gagne. Ce sera moi. Comment Ouais. ça toi? Ah, bah, Ce c'est sera meilleur. C'est moi. Non, ce sera J'ai pas dit la meilleure, j'ai dit le meilleur. Allez, bonne chance à tous. Bon bah j'ai fait 38, donc voilà, c'est pas ouf. Vous avez fait combien vous? 62. 62? Aaron, c'est le grand gagnant. Eh ben, ça compte 40. aussi. 32 plus. 40. Moi, j'ai fait 58. Et toi? 39. 39? Ah. Ah bah je suis perdant. Voilà, 38 ça change pas, j'ai perdu compte. Bonjour les amis, on est encore tous au lit là. Je vais juste me réveiller et je vais juste vous montrer la batterie du coup. Elle est chargée à 96%. Donc elle a tourné toute la nuit de 17h à maintenant. Donc ouais, c'est pas très rapide, mais ça recharge quand même. Voilà. Bon, on va se lever tout doucement, prendre le petit déjeuner et puis après on ira se balader.